Le voyage dans le temps, épisode 84, deuxième partie. Rappelez-vous, dans la troisième partie de l'épisode 83, je vous disais que s'attaquer à une reine, donc à notre mère spirituelle, c'était un acte suicidaire. En fait, c'est comme si on trouvait le moyen de repartir dans le passé et la première chose qu'on faisait, c'était de tuer notre mère dans son enfance ou dans son adolescence. Ceci compromet notre propre existence, notre propre naissance, notre propre incarnation. Parce que avec la personnalité humaine que nous avons pour la plupart, nous ne savons pas qui est notre reine. Et donc, par extension, nous ne savons pas qui est notre roi. Donc, notre père spirituel. Voilà en quoi l'ego, donc notre personnalité humaine, est limitée. C'est pour ça qu'on nous suggère de sacrifier notre version actuelle pour pouvoir accéder à des dimensions supérieures, les dimensions unifiées, et donc à l'univers ou au monde auquel nous aspirons, donc le monde de nos rêves. Parce qu'il n'y a que cette version supérieure de nous qui a la capacité de savoir, d'identifier notre reine, donc notre mère spirituelle, notre roi, notre père spirituel. En fait, cette version supérieure, c'est ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire notre source, et c'est ce qu'on appelle notre âme. Il n'y a que l'âme qui est capable ou qui a la bonne vision. Et donc, la bonne interprétation de tous les événements qui nous arrivent. Trois choses à savoir sur l'âme. Il y a plusieurs choses, mais on va parler de trois. Première chose, l'âme, c'est ce qu'on appelle également la mère, la source des émotions, donc l'amour. L'âme correspond à ce qu'on appelle l'amour. Et l'amour, comme c'est la mère, la source de toutes les émotions, donc elle a transcendé toutes les émotions. Donc elle est au-dessus. Et donc c'est ce qui lui permet en fait, comme tous les êtres évolués qui évoluent dans les dimensions supérieures unifiées, sont capables de regarder chaque être comme elle l'est vraiment, dans sa véritable nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme, quand vous adoptez la vision de votre âme, vous êtes capable de regarder les gens tels qu'elles sont. Parce que ce que nous avons tendance à faire quand nous sommes encore sous le contrôle de notre personnalité humaine, de l'ego, c'est que les personnes en faisant appel aux émotions, les personnes que nous apprécions, nous ne voyons que leurs qualités. Alors que tout le monde a les deux polarités. Donc, des qualités et des défauts. Tout le monde, sans exception. Et au contraire, quand nous aimons moins une personne, nous voyons que ses défauts. Surtout quand c'est une personne qui nous a blessés, qui nous a escroqués, qui nous a malmenés. On ne voit que ses défauts et on oublie que cette personne a également des qualités. D'accord? Ça, c'est la première chose. L'âme est capable de voir les qualités et les défauts des personnes.
D'accord? Cette version de nous. Et en général, l'âme ne s'intéresse qu'aux qualités. Ce qui l'intéresse chez une personne ou quand l'âme nous fait vivre une expérience, c'est la qualité de cette personne. Et c'est là je viens au deuxième point, à savoir sur l'âme. C'est que c'est elle qui fait son expérience. Elle a un plan. Et donc, ça veut dire que tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal, notre âme a donné son feu vert. Je l'exprime autrement. Si notre âme, dans le plan de notre âme, nous ne devons pas faire une expérience, déménager dans un autre pays, une autre région, être en couple avec telle personne, travailler dans telle société, ça n'arrivera pas. D'accord? Et donc, vous devez savoir que, en fait, c'est l'âme qui fait son expérience, donc c'est l'âme qui est le boss. Et donc, tout ce qui nous arrive, c'est l'âme qui l'a décidé. Donc, elle a un plan en tête. Et donc, ce que nous devons chercher à faire, c'est de connaître la vision, en fait, de l'âme. Parce que pour l'âme, tous les êtres humains qui sont autour de nous, sont des différentes versions de notre père, de notre mère, de notre époux et épouse, ou de nos enfants, fils et filles. C'est comme ça que l'âme voit les choses ou notre expérience. D'accord? Et troisième chose, l'âme est une intelligence. Et donc, qui dit intelligence, donc la source, dit qu'elle a un plan. Donc, elle nous mène à une destination. Donc, la destination, une destination qui est au-delà même de nos attentes, si nous savons patienter et si nous savons épouser sa vision. Et donc, le plan de l'âme, c'est quoi? En nous faisant rencontrer, collaborer ou rentrer en couple, en partenariat avec tel être, parce que notre âme sait que cette personne a telle qualité, peut-être la résilience, peut-être le courage qui nous manque, voilà. Des qualités ou des capacités dont nous avons besoin. Pourquoi? Là où nous emmène notre âme, c'est de renouer avec notre royauté. Et qui dit royauté dit divinité, donc souverain. Et un souverain, dans un royaume, il y a un trône. Ce qui caractérise un royaume, la royauté, c'est un trône et une couronne. Là, on revient encore à la relation de flamme jumelle dont je vous parle depuis le début. Le trône, c'est la femme, c'est la jumelle. Et la couronne, c'est l'esprit, donc c'est le jumeau. Et donc, l'objectif, c'est de réunifier, réconcilier, marier l'âme à l'esprit. L'âme, c'est ce qu'on appelle également le pouvoir, donc la capacité pour voir, donc capacité de voir au-delà des apparences, donc voir les choses dans leur véritable nature. Et l'esprit, notre polarité, la couronne, polarité masculine, l'autorité, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Donc, la capacité d'ordonner les choses. Donc, une autorité, vous savez, quand une autorité parle, sa parole est un ordre. D'accord? C'est le plan de notre âme. Nous redonner le pouvoir et notre autorité. L'autorité qui nous permet de manifester ou de matérialiser tous nos désirs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne devez pas le perdre de vue.